Ces dernières années ont été marquées par une coopération croissante entre les médias chinois et africains. Dans une interview exclusive accordée à CGTN français, Madame Espérance Ndanyézié, présidente du Conseil national de la communication du Burundi, a souligné l'importance de cette collaboration pour renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples africains et chinois, tout en contribuant au développement culturel et économique du Burundi, notamment à travers l'initiative La Ceinture et la Route. Bonjour madame, merci d'être ici avec nous. Ma première question, comment pensez-vous que les échanges et la communication entre les médias chinois et africains peuvent-ils contribuer à améliorer la compréhension mutuelle de nos deux peuples, mais aussi à mettre en œuvre les aspects culturels de nos deux continents? Je vous remercie d'abord pour cette opportunité. Et je voudrais d'abord saluer la coopération existante qui est excellente entre les médias chinois et les médias africains. C'est une coopération qui a été toujours caractérisée par le respect et la compréhension mutuelle. C'est vraiment très important pour l'Afrique et pour la Chine. Et chaque année, il y a des médias, il y a des journalistes et des communicateurs qui viennent en Chine, des pays africains, pour apprendre et pour échanger d'expériences. Ça contribue énormément à renforcer leurs capacités, mais aussi à pouvoir échanger des aspects culturels entre l'Afrique et la Chine. Et nous saluons vraiment cette initiative de la Chine. Et en ce qui concerne le Burundi, nous saluons particulièrement à l'échange d'expériences et des programmes. Ce sont des programmes qui enrichissent le contenu médiatique burundais et des aspects culturels du Burundi. Et nous sommes vraiment aussi ravis d'apprécier qu'il y a beaucoup de journalistes et de communicateurs qui vont venir très prochainement en Chine, au nombre de 23, certainement qui vont rentrer enrichis et en connaissance. Aussi, avec l'évolution technologique rapide, il est très important que les médias africains puissent se ressourcer auprès des médias chinois qui sont très avancés pour qu'ils puissent mettre à jour leurs connaissances et qu'ils puissent affronter cette évolution technologique. Le CNC a soutenu l'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, lancée par China Media Group l'année dernière. Alors, quels sont les résultats pour le Burundi aujourd'hui, à ce jour? D'abord, je voudrais dire que l'initiative La Ceinture et la Route, c'est une initiative qui entre dans le cadre de la vision du Burundi à pays émergent en 2040 et puis développé en 2060. Et donc, c'est une initiative qui a été la bienvenue parce qu'il renforce les actions du gouvernement en matière de mise en œuvre de la vision. Du côté du Conseil national de la communication qui a soutenu cette initiative, nous avons déjà commencé à sensibiliser les médias pour qu'ils puissent s'approprier de l'initiative et aussi pour qu'ils puissent continuer à contribuer dans la mise en œuvre de l'initiative au Burundi et du coup de la vision 2040-2060 parce la vision et l'initiative sont intimement liées. Donc ça contribue pour le développement économique.